Félicitations, vous allez regarder la vidéo qui fera le moins de vues cette année. Cela fait déjà la 5e fois que l'on se retrouve ici, sur cette digue où tout a commencé, et cette année j'ai décidé de vous donner la parole. Vous avez été très nombreux à me poser vos questions, à tel point que j'ai dû mettre au point un processus de sélection très rigoureux pour ne conserver que les meilleurs. Donc pour commencer, un immense merci à toutes celles et ceux qui ont participé sur les réseaux. Je tiens à m'excuser si votre question ne fait pas partie de cette vidéo, ça veut pas dire qu'elle était nulle, juste qu'elle était moins bien. Mais merci quand même. Allez, en avant Guingamp avec une question dont la profondeur n'a d'égal que la subtilité. Est-ce que ça va? Oui. Question suivante. J'aime beaucoup ton travail. Je comprends. Quels films t'ont donné le goût du cinéma? Alors ça, c'est le genre de question qu'il faut pas me poser, sinon la vidéo va durer 3 heures. Le cinéma est finalement rentré très tôt dans ma vie, puisque dès gamin, dès la primaire, je regardais en boucle les Disney. Mais c'est vraiment au lycée que je suis vraiment tombé fou amoureux du cinéma. Alors évidemment, je pourrais citer les classiques comme Jurassic Park, Retour vers le futur, la saga Harry Potter aussi qui m'a accompagné durant toute mon adolescence. Mais je retiens surtout des chefs-d'œuvre du cinéma comme Eternal Sunshine of the Spotless... Putain, pas facile à dire celui-là. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Moon, Bienvenue à Gattaca, Le Premier Saut, ou même Memento, qu'on ne cite jamais dans la filmographie de Christopher Nolan. Bref, je pourrais vous en citer des dizaines. Et pourtant, Alan Ronson 1353, le film qui m'a le plus marqué n'est pas l'un d'eux, mais là je vais un peu tricher parce que je vais en citer 2. Le premier est Astérix l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Wow, même pour la blague je me suis fait du mal. Plus sérieusement, le premier est Gravity d'Alfonso Cuarón. En tant qu'amoureux de la réalisation, c'est un pur bonheur. Et le second est Your Name de Makoto Shinkai. L'histoire bouleversante, l'animation tout simplement fabuleuse, les musiques envoûtantes de Ram Dwims. Bref, chef-d'œuvre absolu, ou banger comme disent les Legends. Dur là. Mais comme nous le rappelle Guy Guignard, j'ai aussi mes plaisirs coupables, ces films que j'ai un petit peu honte d'aimer, comme Ghost Rider. Bon, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu non plus. Scooby-Doo 2, que j'ai défendu dans une suite au top. Ce fut le désastre total. Oh, bah, c'est pas très gentil. Ou encore Paranormal Activity, dont le concept m'a donné envie de réaliser mon premier long métrage en found footage, que vous ne verrez jamais, et c'est mieux comme ça. Après mon bac, mon amour pour le cinéma était tel que j'ai décidé de faire des études en économie. Cherchez pas, il n'y a pas de rapport. Donc non Christophe, je n'ai aucune expérience dans l'audiovisuel et je pense que c'est d'ailleurs ce décalage entre ma passion dévorante et ma vie professionnelle en tant que chargé de traitement de données qui ont fait que j'ai eu l'envie, limite la frustration de ne pas pouvoir parler de cinéma et donc de me lancer dans cette folle aventure. Waouh, répondre à 2 questions en même temps. Quel talent! Tant que l'on souligne le talent, Monsieur Duxep se demande « Comment fais-tu pour être à ce point génial ?» Et toi, comment fais-tu pour être à ce point perspicace? Maintenant que vous savez comment tout a commencé, Joss aimerait connaître le mode opératoire actuel pour la réalisation de ces vidéos. Mode opératoire, il m'a pris pour Jeffrey Dahmer en fait. La création d'une chronique, qu'elle soit suite de trop, suite au top ou suite direct aux vidéos, suit le même schéma. Ça veut dire qu'en fait, parmi une liste de films que j'ai dans un Excel, que vous pouvez d'ailleurs agrémenter dans l'espace commentaire, je choisis généralement le film qui me suscite le plus d'émotions, celui qui me remémore le plus de souvenirs. Après quoi, je visionne toute la saga plusieurs fois, parfois 4 ou 5 fois, ce qui, suivant le film, peut être un vrai supplice. Oui. D'ailleurs, je m'excuse auprès de toutes celles et ceux qui, comme Guillaume42, s'infligent toutes ces suites avant de regarder une vidéo. Faut pas faire ça. Et finalement, quand beaucoup de gens me demandent aujourd'hui « Mais comment fais-tu pour regarder ces nanars sans perdre foi en l'humanité ?» Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une chaîne YouTube, mais demain qui sait, peut-être à me mettre au service de la communauté et à faire le don de soi. S'ensuit une longue phase d'écriture durant laquelle je pose à plat toutes mes idées. Je crois qu'il a jamais eu une seule idée originale. Et ça c'est quoi alors? Des pages et des pages de notes pour simplement élaborer un plan avant de passer sur la tablette et de développer chaque idée. À ce sujet, KRBR5934 nous demande, en plus d'être turbo BG, c'est vrai ce que tu dis, peux-tu nous dire d'où te vient cet humour? Ça m'est venu comme ça. Bon allez, vu qu'on est entre nous, je vais vous partager un petit secret. Il me suffit simplement de regarder les spectacles de Kev Adams et de ne pas faire pareil. On l'embrasse d'ailleurs. Après quoi, vient l'enregistrement des vocaux où je répète 1000 fois les mêmes phrases pendant des heures. Ce n'est pas la partie la plus intéressante. Passionnante ou non, elle est indispensable pour débuter le montage. Et oui, la bûche, je le fais tout seul, comme un grand. Et seul, je le suis assez souvent malheureusement, et je pense que c'est d'ailleurs le seul point noir de cette aventure. Mais c'est aussi pour ça que j'adore les tournages, parce que c'est là où je retrouve mes amis. Et justement, Geek Historique aimerait savoir si je réalise moi-même chaque partie des courts-métrages ou si je me fais aider.
Eh ben les deux. Je me charge de l'écriture, de la réalisation, de la recherche des lieux, tout ça. Puis je retrouve cette fabuleuse équipe qui m'accompagne depuis Men in Black International, que ce soit sur les tournages ou en post-production. Des personnes formidables que je ne manque pas de remercier en fin de vidéo, mais cela ne sera jamais suffisant pour leur exprimer ma profonde gratitude pour leur aide précieuse, pour leurs conseils avisés, mais surtout pour leur bonne humeur qui font de chaque vidéo des instants de vie inoubliables, et pas que pour des bonnes raisons. Car certains tournages s'avèrent très compliqués, un peu comme celui-ci d'ailleurs, mais celui qui m'a le plus marqué, celui qui a été le plus difficile, c'est certainement celui de la prochaine vidéo que vous verrez très bientôt. Outre les 7 heures de voiture, outre les nuages changeant la luminosité entre chaque plan, outre les sushis pas frais pour l'un des nôtres qui a été un warrior pendant cette journée, je retiens surtout la chaleur écrasante. En même temps, qui aurait pu prédire qu'il fasse si chaud sur une plage au mois de juin? Il n'y a plus de saison. Vous l'aurez compris, une suite de trop demande énormément de travail, en moyenne 25 jours. Et c'est une bonne chose? Eh bien, pas vraiment, puisque du coup j'admets que le délai entre deux vidéos est parfois un peu long. C'est pourquoi Perio Nicolas me propose de faire un format court de temps en temps entre deux vidéos classiques. T'es nouveau ici, non? Après 5 années, il est légitime de se demander comment je juge l'évolution de la chaîne. Bon, ça va, non? Je me souviens encore de la fierté que je ressentais en annonçant dans la première vidéo anniversaire les 223 abonnés, et depuis cette fierté ne m'a jamais quitté alors que l'on est presque 98 000 sur la chaîne. C'est impressionnant. D'ailleurs, Onzac aimerait savoir ce que je vais faire pour les 100 000 abonnés. Boire une chouffe. Après tout ce temps, on en a vu des suites de trop, et Psychomantis aimerait justement savoir quelle est ma vidéo préférée. Difficile de choisir parmi tant d'excellence. Putain, je suis insupportable. Il y a plusieurs chroniques que j'aime énormément, notamment celle de la grande aventure Lego qui m'a fait retomber en enfance grâce au court-métrage, mais depuis Warner l'a démonétisé, donc non. J'ai adoré faire celle sur Indiana Jones, j'ai beaucoup aimé aussi celle sur les animaux fantastiques, mais je pense que si j'en retiens qu'une, c'est celle sur Spiral the Book of Saw. Non, tu déconnes. Je suis très sérieux, non seulement Saw a toujours été pour moi un chef-d'œuvre du cinéma ravivant de nombreux souvenirs, et surtout j'ai toujours voulu faire un court-métrage sur cette saga, et c'est chose faite. Pour aller au bout de la question, laquelle aimes-tu le moins ? Maman, j'ai encore raté l'avion. Pour l'avoir revu avec vous sur Twitch récemment, je trouve que l'analyse n'est pas assez nuancée, le timing du montage n'est pas toujours juste, bref, il y a beaucoup de défauts. Alors certes, c'était les débuts, j'apprenais, je me cherchais, mais ça la rend pas meilleure. Tant que l'on parle des suites, pour changer, y en a-t-il une que tu aurais voulu aborder mais auquel tu as renoncé ? Oh que oui, et pas qu'une. Depuis le début, j'ai envie de vous parler de Cars 2, qui a été une sacrée déception, mais je me bute à chaque fois à la même question, qu'est-ce que je fais pour le court-métrage ? Et j'ai pas encore trouvé. Et comment ne pas évoquer le cas Star Wars que j'ai très envie de traiter, mais en fait j'attends le bon moment pour m'attaquer à cette saga, comme si j'étais pas encore assez légitime en fait encore à parler de ce sujet-là. Et puis bon, peut-être que Disney d'ici là aura encore massacré la franchise. Impossible d'évoquer Star Wars sans répondre à Otake qui se demande « C'est quoi ILM ?» Société fondée par George Lucas en 1975. On l'embrasse aussi d'ailleurs. RB026 nous dit « Pas de questions particulières, mais continue BG ». Faisons comme ça. Vous avez été très nombreux à me demander si je comptais étendre le concept de la suite de 3 à d'autres médias. Et non, ce n'est clairement pas l'envie qui m'en manque, mais j'ai juste pas le temps. Et donc du coup, le temps que j'ai, je préfère le consacrer à ce sujet qu'est le cinéma. Après, ça m'a pas empêché non plus de faire 2 vidéos sur les suites de Trop du JV avec l'ami Conquerax. Je poursuis avec cette question qui me demande si je compte faire une chaîne Twitch et ce qui s'ensuit, best-of, rediffusion. Cela va faire 3 ans que l'on se retrouve sur Twitch tous les mardis et mercredis à 20 h pour du ciné et du JV, des lives que vous pouvez revoir sur la chaîne secondaire La Suite du Game. Je vous mets le lien en description. Il y a un avion par jour, hein. Il y a un avion par jour, fallait qu'on se tape. Bonnes vacances, messieurs, dames, bonnes vacances. Ah, merci d'être passé. On parlait de collaboration tout à l'heure et justement, Falcon Moon aimerait savoir à quand une vidéo avec Not Serious et Guillaume Cassard. Alors, quand ils veulent, s'ils veulent, mais est-ce qu'ils veulent ? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Messagerie Orange. Bon, bah ils veulent pas. Ah, me fais attaquer! Me fais attaquer! Bon, c'est l'heure de la question que beaucoup attendent. Est-ce que tu arrives à vivre de ta chaîne? Non. Enfin oui.
Enfin, ça dépend. Les revenus générés par YouTube sont très aléatoires et ne suffisent clairement pas pour vivre. Concrètement, sur les 365 derniers jours, ces revenus s'élèvent à 8 000 €, ce qui est bien mais pas top. C'est pourquoi les partenariats sont si importants, voire indispensables pour les petits créateurs dont je fais partie. Moi qui pensais que vous étiez au-dessus de ça. Faut bien vivre, madame, car à ces revenus, faut aussi enlever les 25% que se prend l'État, c'est cadeau, ainsi que tous les frais annexes comme les tournages, le matériel professionnel ou encore le coffret ultra premium Pokémon. J'ai pas pu résister. Bon, on va pas se mentir, il y a des fins de mois un peu compliquées, mais vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. Et puis j'ai une chance inouïe de pouvoir compter sur votre soutien, que ce soit les dons sur Tipeee, vos abonnements sur YouTube ou encore vos subs et vos bits sur Twitch. Et parfois il y a beaucoup de bits. C'est l'occasion pour moi de vous remercier infiniment pour votre soutien parce que sans votre aide, je pourrais clairement pas faire ce que je fais aujourd'hui. Seul un homme vraiment courageux peut s'ouvrir avec autant de sincérité. Mais au-delà des chiffres, cette aventure, c'est une expérience incroyable. Je pense cette année au Game Stream Heroes que j'ai eu l'occasion de parrainer, où pendant 72 heures, on a streamé pour l'association des Petits Princes, ou encore toutes ces conventions où j'ai eu la chance de vous rencontrer et où j'espère continuer, même à Nantes, Joanne. C'est à chaque fois un immense plaisir de partager ces instants de vie avec vous, de rencontrer de nouvelles personnes que j'ai longtemps admirées, le tout dans une ambiance extraordinaire avec une organisation incroyable. Enfin, ça pas toujours. Pour finir, j'aimerais juste lire ce dernier message parce qu'il m'a beaucoup touché. Hello Romain, ton contenu est tout simplement extraordinaire. Une analyse pertinente, des vannes toujours justes et un charisme à faire rougir Tom Cruise. Tu es sans doute le meilleur youtubeur ciné de France. Qu'est-ce que je voulais répondre à ça? Juste merci, voilà, merci beaucoup pour tes mots, la suite de trop. C'est ainsi que cette FAQ touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un véritable plaisir de répondre à vos questions. Mais non! Avant de se quitter, je voulais une nouvelle fois vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. On se retrouve très vite pour le début de la saison 6 avec une suite de trop qui devait être la toute première vidéo de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et des bisous les amis, des bisous.